peu cet hôpital que parfois beaucoup de Gabonais ne connaissent pas du tout, mais pour certains, dans l'axe sud-ouest du pays, et je dirais, je parlais de l'hôpital de Bongolo. Alors, comment la CNAMGS, quel est, si on peut le dire comme ça, le partenariat que votre institution peut avoir avec ou avec cette entité hospitalière? Oui, la CNAMGS a signé des conventions avec plusieurs structures sanitaires au Gabon, quasiment toutes les structures sanitaires, les structures publiques, mais également les structures privées. L'hôpital de Bongolo est l'une des structures qui fait honneur à notre pays, puisqu'elle prend en charge beaucoup de démunis. Vous savez, l'hôpital de Bongolo est situé près de Lebamba, à Lebamba. Et nous avons voulu citer en exemple cette structure parce que le travail que cette structure hospitalière réalise dans notre pays est exemplaire. Alors nous sommes allés sur place, nous avons rencontré la direction de l'hôpital, nous avons rencontré les malades, nous avons rencontré les personnes qui gravitent autour, les populations qui ont témoigné de la révolution qu'il y a dans cette localité. Pourquoi nous avons voulu faire ce reportage-là, un reportage qui dure 42 minutes, qui sera d'ailleurs diffusé sur les antennes de Gabon Télévision après ce journal. Pourquoi nous avons voulu faire ce reportage? Parce que nous avons développé un concept au niveau de la CNAMGS qui s'appelle CNAMGS en réalité. Au lieu de chercher des acteurs, nous avons sur le terrain des personnes qui ont déjà bénéficié de l'assurance maladie universelle dont encore le chef de l'État faisait allusion dans son discours à la nation. Alors, ces populations bénéficient de ce système, mais parfois certains pensent que en fait c'est une illusion, c'est une vue de l'esprit. Donc à travers ce reportage que nous, en fait qui est le prolongement déjà de deux reportages que nous avons réalisés sur les évacuations sanitaires en Tunisie et au Maroc, nous avons voulu montrer que localement, même si nous évacuons à l'étranger, localement, nous avons des structures qui peuvent sauver des vies dans notre pays. Et la méthode, l'approche de l'hôpital de Bongolo est tellement touchante que nous avons voulu montrer à la face du monde, parce que la RTG est suivie aussi à l'extérieur du Gabon. Nous voulons montrer à la face du monde qu'il y a des gens dévoués qui, chaque jour, se consacrent à sauver ces vies-là. Et il y a un aspect assez particulier parce que Bongolo, c'est aussi un lieu touristique qui allie aussi la spiritualité, puisque Bongolo fait partie de l'Alliance chrétienne, et l'approche de l'accueil des malades, l'approche de la guérison des malades est joint à une approche purement spirituelle. Et nous voulions montrer ça à la face du monde, que même si on évacue des malades à l'étranger, il n'empêche que sur place, nous avons des structures qu'il faut citer en exemple. Et en plus, les évacuations sanitaires actuellement coûtent extrêmement cher à notre institution. Et parfois, certaines personnes prennent l'évacuation sanitaire comme du tourisme. C'est pour nous aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres que l'évacuation sanitaire relève du côté médical, et qu'il s'agit d'une opération lorsque des structures dans notre pays ne peuvent pas prendre en charge un malade. Voilà. Et alors, donc, s'il y a des structures qui peuvent prendre en charge ces malades, nous voyons par exemple à Bongolo, il y a la cataracte qui est soignée, il y a des gens qui se croyaient aveugles aujourd'hui. Grâce à cet hôpital-là. Alors donc votre document ce magazine sera diffusé sur nos antennes, donc les antennes de Gabon Télévision. Ce sera quand exactement? Ce sera après le journal, donc ce sera après le journal, je crois après la partie publicitaire. Nous invitons tous les téléspectateurs à rester scotchés sur Gabon Télévision. Alors les téléspectateurs vous entendent, monsieur Didier Manika. Je rappelle que vous êtes chef des services communication et relations publiques, donc à la CNAMGS. Vous êtes venu donc nous parler justement de ce partenariat de cet hôpital du Gabon, donc du sud-ouest du Gabon. Il s'agit de l'hôpital de Bongolo qui prend également en charge donc les patients gabonais avec toute l'efficacité qu'on connaît de cet hôpital. Là, vous restez avec nous juste pour parler de la culture. Et vous savez également que notre pays est très honoré d'assister donc au 23e FESPACO, cette grande rencontre donc du cinéma avec cette révolution cinématographique qu'il y a également dans notre pays depuis quelques années maintenant.
maintenant. Le sujet a donc donné lieu à une réunion de mise au point qui se tiendra donc ce vendredi 4 janvier 2013 à Libreville. Et c'est ce qui ressort justement de cette rencontre entre le ministre gabonais de la Communication, Blaise Louembé, et le secrétaire général du ministère de la Culture du Burkina Faso. Je vous invite donc à regarder cette rencontre. Le Gabon est très honoré d'avoir été choisi comme le pays de lancement de la campagne médiatique du 23e FESPACO. C'est un honneur et le chef de l'État lui-même a tenu à ce que cette opération se passe dans de bonnes conditions. Et c'est un honneur puisque notre pays a été reconnu par le FESPACO comme ayant fourni des efforts suffisants en matière de cinéma, en matière de production de séries télévisées, en matière de production de films long métrages. Nous allons participer pleinement à toutes les cérémonies du FESPACO à Ouagadougou. Et bien, comme c'est une compétition, nous espérons faire partie de toutes les compétitions, mais si nous ne sommes pas, nous irons au rendez-vous du donner et du recevoir, apprendre avec les autres cinéastes ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de bien au continent africain. Notre pays a une volonté manifeste de faire du cinéma une activité importante dans le cadre du Gabon des services. Et à ce titre, le Gabon souhaite réaliser toutes ces productions en respect des normes internationales et en respect des normes de qualité audiovisuelle suffisamment acceptables pour le continent africain. Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas être en reste de l'évolution technologique en matière de cinéma. Et comme nous l'avons toujours fait dans le passé, nous contribuerons à associer les pays africains qui souhaitent également tourner dans notre continent, dans notre pays, à ces avantages technologiques. Le Gabon souhaite également, au niveau de nos parcs, au niveau de notre patrimoine forestier, faire participer tous les cinéastes dans les réserves pour que nous puissions avoir une image qualité en international. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information et cette fois nous allons dans la commune d'Ovendo, là-bas où, je vous le disais hier, où il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés et des entreprises adjudicataires également travaillent sur le terrain, mais certaines d'entre elles sont ralenties. C'est le cas de Mika Service qui est ralenti donc dans la réalisation d'un projet de voie à bitumer du côté de Razel à Ovendo. Face à ce frein de développement, l'édile de la commune Jeanne Mbagou et une délégation du conseil municipal ont donc mis à profit une visite sur le terrain pour aller s'enquérir de la situation. Raïssa Laure Meza et Rodolphe Eyene Mve. Ovendo à l'heure du développement. À Razel, où la société Mika Service doit procéder au désenclavement de certaines voies pour faciliter l'exercice de ses activités, mais surtout soulager les populations des artères difficiles d'accès en voiture ou à pied, l'entreprise se heurte à des tierces qui ont obstrué la voie malgré la sensibilisation et les injonctions de l'autorité municipale. Je suis arrivé ici, c'était un marécage. Tout ça, c'est moi-même qui ai fait tout ce travail. J'ai remblé ici. J'ai payé le remblai. Si j'avais trouvé une route ici, je n'aurais pas dû faire tout ça. Alain Kouakoua, directeur général de Mika Service et autochtone, administre une piqûre de rappel à son interlocutrice. Techniquement, la petite route là descendait comme ça. Non. Ça veut dire que, si. Attendez, la piste existait depuis longtemps. Vous êtes là depuis combien d'années? Depuis combien d'années vous êtes là? Moi, je suis ici depuis 92. Ah ben non, moi je suis depuis 85. Moi, je suis ici la route là existait, il y avait la petite piste là qui remontait pour sortir voilà, aux impôts. Là, bon. Mais bien sûr, mais non. Elle partait de l'autre côté. Mais attendez, madame. Pour traverser comme ça. Madame, attendez, madame. Si ce que je vous explique, c'est que l'État décide de bitumer la route. Il faut qu'il y ait des évacuations d'eau. Oui. Vous avez barré complètement le marécage pour qu'on fasse des évacuations d'eau. Comment vous voulez qu'on fasse? Dites-moi, si je bitume la route, qu'on fasse des évacuations d'eau. Parce qu'il faut évacuer l'eau. Vous voulez que je fasse comment? Force restera à la loi. Déjà, le chef de service Habitat va passer pour leur déposer déjà des lettres de mise en demeure. Et ils seront obligés de partir. Et
Elle le savait quand vous regardez la position de la maison. C'est à la demande de la population. Oui, aujourd'hui, ce sont ses voisins qui demandent. Qui gênent les autres. Sans voir. Il n'y a pas de développement. En cas d'incendie, en cas de maladie, qu'est-ce qu'on fait? La délégation s'en est allée. Le cas sera soulevé lors du conseil municipal prévu pour ce 3 janvier. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec ce communiqué qui nous émane donc de la direction du protocole d'État Présidence de la République. Cette direction du protocole d'État confirme qu'en raison du calendrier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le chronogramme des cérémonies de présentation des vœux est réaménagé ainsi qu'il suit. Jeudi 3 janvier 2013, à partir de 10h donc, le corps diplomatique, heure d'arrivée 8h45, 9h45. 12h, le gouvernement, l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire. Heure d'arrivée 10h45 donc et 11h45. À 15h, c'est l'après-midi, donc le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, les commissions indépendantes, c'est-à-dire la CNAP, la CNL, la CEI et la CNPDCP, les conseils municipaux, les chefs de quartier de Libreville et Ovendo et les confessions religieuses. Heure d'arrivée 13h45, 14h45. Et puis à 17h, ce sont les confédérations syndicales et le patronat. Heure d'arrivée 15h45 et 16h45. Quant à la journée du vendredi 4 janvier 2013, 10h, les forces de défense et de sécurité, heure d'arrivée 8h45, 9h45, 12h, la présidence de la République, heure d'arrivée 10h45, 11h45, et puis enfin, à 15h, c'est donc la presse, heure d'arrivée 13h45 et 14h45. Allons-y à présent au deuxième arrondissement de Libreville pour ouvrir la page politique de cette édition d'information, là-bas où le député Aurélien Ntoutoumobam a organisé le week-end écoulé une rencontre de remerciement de ses électeurs dans sa circonscription électorale. Plusieurs cadres et hiérarques donc, du Parti démocratique gabonais étaient présents. Alors on va voir tout cela avec Ahmed Mouyaka et Jean de Dieu Mambou.